Good Morning Business, le débat. Après la Pentecôte, un rapport sénatorial propose une deuxième journée de solidarité pour financer les EHPAD et le ministre de l'économie, Antoine Armand, trouve que c'est, je cite, une proposition très intéressante qu'il faut regarder de près. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? C'est évident. Alors, comme on ne veut pas supprimer les 35 heures, comme on ne veut pas supprimer de RTT, comme il faut qu'on travaille davantage, il faut trouver une solution. Est-ce que c'est solidarité pour les EHPAD ou pas ? C'est un jour travailler en plus. C'est ça l'idée. Et donc, on cherche effectivement les biais pour travailler plus. On veut essayer de faire travailler plus jeunes les moins de 25, un peu plus les plus de 60. Là, il y aurait effectivement la journée de solidarité. Le Sénat dit c'est entre 2,3 et 3,3 milliards de recettes par an. C'est à peu près ce que rapporte le fameux lundi de Pentecôte. Alors, il y a quand même deux enjeux. D'abord, on a à peu près le même nombre de jours fériés que les autres pays. Seulement quand on ajoute les RTT, quand on ajoute les 5, quelquefois 6 semaines de congés payés, on est au-dessus quand même en termes de jours de oisiveté du reste de l'Europe. Donc il faut déterminer, on en a 11, il faut trouver dans les 11 celui qui pourra passer. Ça a l'air bête comme ça, vous allez voir que c'est pas si simple. Giscard avait supprimé le 8 mai, François Mitterrand l'a rétabli. Donc premier enjeu, déterminer cette journée. Ok, très bien. Deuxième enjeu, pas rejouer le sketch du lundi de Pentecôte. Parce que le lundi de Pentecôte de Raffarin, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un jour chômé. Et c'est un prélèvement obligatoire pour les entreprises. En fait, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production, il n'y a rien en face. Mais par contre, effectivement, c'est une journée due par le secteur productif à la nation. Donc vous dites c'est un impôt, en fait, le lundi de Pentecôte. Bien sûr, le lundi de Pentecôte est devenu un prélèvement obligatoire, mais il n'est pas devenu un jour de travail en plus, un jour de production. C'est variable, quoi. C'est variable. Il y avait une entreprise qui avait trouvé une idée géniale, c'était la SNCF. Vous vous souvenez comment elle appliquait le lundi de Pentecôte ? Non. Elle avait dit qu'on allait travailler 1 minute 27 de plus tous les jours, tout au long de l'année. Oui, pour lycée. C'était fantastique quand même. Voilà. Alors, on est à peu près, je pense, tous d'accord pour dire qu'il faut travailler davantage. On ne peut pas raconter du jour au lendemain qu'on va maintenir inchangé notre merveilleux modèle social si en face, on passe notre temps à réduire la quantité de ce qui permet de financer ce modèle social qui est le travail, parce que le recul en arrière sur la réforme des retraites revient à réduire cette quantité. Le renoncement à la réforme de l'assurance chômage revient à réduire cette quantité. Et en plus, ce modèle totalement sacralisé depuis l'après-guerre, comme si tout ça était intouchable, va coûter de plus en plus cher parce que le pays vieillit. On est quand même devant des éléments arithmétiques. Prenons le calendrier. On est devant des éléments assez arithmétiques où on sait qu'effectivement, pour travailler un peu plus, c'est une piste qui est applicable. Alors si vous commencez à sortir 35 heures RTT, là vous êtes sûr que vous rentrez dans une polémique sans fin. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on prend ? Le 1er novembre, le 11, peut-être pas Noël ? C'est peut-être un peu brutal. Non, écoutez, moi je pense alors effectivement que on a parlé du 8 mai que avait supprimé Giscard d'Estaing, il a été rétabli par François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing s'était permis de faire des commentaires sur l'attachement de Mitterrand à la résistance contre les Allemands entre 40 et 45, vu la situation personnelle de Mitterrand dans la période vichiste. Bon, et donc Giscard avait fait de l'ironie sur ce militantisme nouveau de François Mitterrand. Je pense que effectivement les jours les plus faciles à supprimer, c'est les jours qui correspondent justement le 8 mai ou le 11 novembre, qui correspondent à une histoire qui est une histoire maintenant qui n'est plus partagée par personne de vivant, qui est une histoire qui est normalement partagée. Pour le 11, oui, ça c'est sûr. Mais même le 8 mai, il y a plus. Mais c'est à ça que sert l'histoire, non ? À se souvenir. Oui, à se souvenir, oui. Mais Jean-Marc, le 8 mai, il reste des. Oui, mais alors après, la question, c'était des gens qui vous disaient il faut revoir complètement le calendrier, supprimer toutes les fêtes religieuses, fêter le 22 septembre parce que c'est la proclamation de la Première République, le 4 septembre la 3e, etc. Ouais. Bon. Donc, on rajoutait alors. Donc supprimer les fêtes religieuses. On refait complètement le calendrier. On ne fait plus un calendrier fondé sur des pas supprimer les fêtes religieuses. Je pense que dans cette affaire, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de problématique, c'est le fait que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on ne travaille pas assez. Ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire qu'il y a quand même encore des gens qui parlent de droit à la paresse. Et puis il fut une période où quand on disait non mais les RTT, il faut pas y toucher, c'est pas l'enjeu. Il y a quand même chez notre président de la République une constance sur le diagnostic, puisque quand il était ministre de l'économie, à la REF, qui était à l'époque l'université d'été du MEDEF en 2015, il avait eu cette formule: la gauche a pu croire à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins, c'était une fausse idée. Donc il constatait qu'effectivement avoir baissé la durée de temps de travail, c'était une façon d'abaisser la France. Alors après l'enjeu, c'est effectivement davantage
davantage de travail pour produire plus, et pas uniquement pour faire vivre l'État-providence. L'enjeu de la France, c'est pas uniquement son État-providence, son providence, ses déficits publics et tout ça. Alors combien ça rapporte? L'INSEE évalue régulièrement le 29 février. Ouais. Tous les 4 ans, il y a un jour Il de disparaît plus. de lui-même. Oui, il y a un jour de plus qui apparaît de travail. Combien ça rapporte en termes de PIB? Alors l'INSEE évalue ça entre 8 et 12 milliards de PIB. Ah ben c'est pas mal quand même. Ce qui n'est pas totalement négligeable. 8 à 12 000 la journée. La journée en termes de PIB. C'est plus que le lundi de Pentecôte alors. Alors les lundis de Pentecôte, c'est ce que ça rapporte à Oui. l'État-providence. Ah oui, d'accord. En termes d'accord. C'est en termes de PIB. C'est ce que ça rapporte. Donc c'est le travail global. Le travail global, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de travailler. Et donc je pense qu'il faut inscrire ça dans une réflexion sur l'augmentation de la durée du temps de travail globalement dans le pays. C'était là aussi ce qui avait été mis en avant par le président de la République au moment de la réforme des retraites et qui s'est perdu dans un discours sur la pénibilité, sur la justice sociale, sur les engagements qu'on devait prendre vis-à-vis des futurs retraités. C'était le discours qui se tenait autour de l'apprentissage. Je crois qu'il y a une vraie... Mais vous préférez ça à la discussion fiscale en fait? Oui, et je préfère dire, non, c'est pas un problème de solidarité, c'est un problème de richesse créée. On n'arrête pas de dire qu'on prend du retard, qu'on est en recul par rapport aux États-Unis. Mais donc rien à voir avec les EHPAD en fait, parce que Voilà, lundi ça va être non, mais fléché pour les EHPAD. La grande erreur, en fait, c'est de se référer aux EHPAD alors qu'il faut se référer au fait qu'en France, on travaille que 6 heures. Mais je passer sais, la pilule. oui, effectivement, l'enjeu c'est pas la solidarité, c'est la production. Seulement, la solidarité, la main sur le cœur pour les vieux. Les EHPAD, arrête de ça faire marche passer mieux. la pilule. En plus, faut reconnaître que les EHPAD, ils en sont à 600 000 résidents, il y en a plus de la moitié dans le rouge aujourd'hui. Donc ils ont un petit problème. Maintenant, dès que vous mettez solidarité, comme quand vous mettez vert. Quand vous mettez vert, vous faites n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, vous mettez solidarité, vous pouvez faire des choses. Entre l'absentéisme, la journée de solidarité, ça commence à être un peu sévère autour du travail. Non? Ouais, mais bon. Mais vous mettez vert, mais on arrive Même moi qui aime bien travailler, ça commence on à n'arrive pas à augmenter le à prix me de foutre les l'essence jetons. et la journée de solidarité est un échec. Ah bah voilà. Et donc, C'est